vidéo est géniale. Alors, lui, il s'appelle La Sanction. Tiens aussi, je suis pas abonné avec ma chaîne de masculin. La Sanction, 40K abonnés quand même. Hein. Et le titre, c'est « Deux féministes gauchistes se font red pill en direct ». Donc, le combo. Hein. Le combo, il y a le terme red pill, le terme féministe gauchiste, il s'appelle La Sanction, et il y a un micro-trottoir. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La Sanction, la vérité, le Lascar. Ça commence à se voir. De ouf. Allez, on s'accroche. Cette vidéo est géniale, pourquoi? Parce que c'est toujours incroyable de voir les gens se faire red pill en direct. C'est-à-dire que les gens pensent des choses, on leur a dit de les dire, hein, c'est-à-dire que l'immigration est une chance, que tout le monde est pareil, que si Mohamed et Fatima ils font un gosse en France, et bah ça devient un Français. Ouais, alors il y a le point aussi racisme direct, hein, j'avais pas prévenu, mais voilà. Il va revenir dessus d'ailleurs. C'est parce que l'universalisme français, etc. Enfin bref, on leur impose de penser des choses, et puis il y a le réel. Salut Benoît. Et le réel, en fait, tu peux le tordre de toutes les manières que tu veux, ça restera le réel. Tu peux pas aller contre le réel. Tu peux pas aller... Donc voilà, ils adorent aussi dire le réel. Hein. On est vraiment dans le réel. Hein. Un micro-trottoir, le réel. Salut Benoît. Contre la vérité. Et non, c'est pas Benoît, c'est Ibrahim. Là, ces deux jeunes femmes que vous voyez là, c'est des bons gauchistes. Voilà, c'est-à-dire, ah oui, non mais l'immigration, c'est génial. C'est-à-dire, c'est deux meufs random croisées dans la rue sur un micro-trottoir, monté, cuté, pour donner raison au mec qui fait son micro-trottoir. Voilà. Et ben, je suis heureux que dans mon pays, un enfant né en France soit française, et tu vas faire quoi? De ouf. Jordan Bardella, il fait peur, etc. Et vous allez voir, il y a un... Ça vient de quoi, salut Benoît? C'était une chanson... Benoît, tourne-toi. Ça raconte l'histoire... La chanson de Benoît qui va en boîte de nuit, qui flirte avec une meuf et tout, qui font des collets serrés. Et Benoît s'aperçoit que ce n'est pas un minou qu'il y a entre ses jambes. Benoît est choc-barre. Donc Benoît, tourne-toi. Mais elle était incroyable quand même, cette musique. Un individu qui déboule et ça remet en cause toutes leurs convictions en 2 secondes. La vidéo commence déjà à pas mal tourner, c'est normal. Mais bon, je voulais quand même en parler. On la regarde, on en parle après. Tiens, je vais la mettre pour la fin de live, pour le coup. Attends, je vais la chercher maintenant, comme ça. Ce sera fait, pour ceux qui la connaissent pas. Hop, voilà. La montée du Rassemblement national, est-ce que pour toi c'est ça aujourd'hui vraiment le danger pour la France? Bah oui, je peux carrément arrêter en fait l'immigration, c'est juste une mesure en fait c'est Benoît, tourne-toi. Foncièrement raciste en fait parce qu'ils veulent supprimer le droit du sol. Pourquoi? Pour oublier la migration qui vient d'Afrique. Oui. Moi je suis gambien. Oui. Tu as voté pour qui? Par la présidente. Est-ce que vous trouvez que par exemple ce gambien était une chance pour la France? Bah je pense J'aime énormément la question du gars, parce qu'il fallait la poser. que ça pourrait l'être. J'aime énormément. Oh là là, je vais me tourner, mais respect, Benoît, on l'embrasse. Je vais pas me tourner, pardon. Bon, ça commence. Bon, le terme, une chance pour la France, bien sûr, allez. Oh, ça pourrait l'être. Et là, quand il est plus adressé à nous, non. Ils ont pas du tout les mêmes normes sociétales que nous, donc ça peut créer aussi des... Au niveau des cultures, c'est... Oui, bah... Il y a des différences. C'est sûr. Là, c'est Valent là-dedans, c'est sûr que Quand ces genre de choses-là se reproduisent, vous comprenez pas que certaines personnes disent il y en a marre de l'immigration. Par rapport à quoi? Oh mon dieu, et c'est ça en fait là-dessus, il va réac. Hein. Moi je me suis réac, pardon, je me suis arrêtée là, enfin réac et réac, pour les deux ça marche. Du coup, il va juste réac là-dessus, c'est tout. Hein. C'est deux meufs random dans la rue, il y a un mec qui dit tu vas voter pour qui, l'autre qui répond bah, pour le président. Ok, et chance pour la France. Hein. Oh, incroyable parce que elles le savent, elles le disent. Ces gens-là sont d'une autre culture, c'est pas pareil que nous, etc. Ouais, mais mec, t'as des gens de ta propre culture, dont toi notamment, on n'a pas envie de te côtoyer, par exemple. Pourtant, t'es bien François le Français, y a pas de problème, mais t'es un énorme tocard. Enfin, je veux dire que t'es pas les mêmes mœurs, que t'es pas la même culture, que t'es pas la même façon de vivre, et que t'as du temps à t'adapter dans un pays qui n'est pas le tien. C'est... oui, forcément. Mais y en a, pourtant, ils sont censés avoir les codes, ils sont censés être des... Enfin... se sentir au-dessus de tous ces autres pays, du coup. Mais c'est des sombres merdes.
Donc, à un moment donné, toi, tu n'as aucune excuse d'être une sombre merde. Oh là là. Désolé, mais pas envie de côtoyer un raciste et pourtant tu es blanc et de ma culture. Bah ouais, c'est ça quoi. Elles le savent. Mais on leur a dit de dire que l'immigration était une chance. On leur a dit de... Mais elles ont pas dit ça en plus. Enfin, elles ont pas dit ça, c'est le mec qui oriente la question. C'est... Et pourquoi ça devrait être une chance pour la France et pas juste une personne en fait Parce que le pays, c'est comme une entreprise, si on tire pas profit, c'est indésirable. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah putain. dire que tout le monde pouvait venir en France, etc. On leur a dit de dire que le problème c'était le RN. Ces gens-là ne réfléchissent Bah quand même frère, le problème oui. Le RN il devrait même pas exister en France en fait. C'est un scandale que ce parti existe toujours quoi. même pas. C'est-à-dire qu'elles le savent. Et encore une fois, hein, je veux dire, il y a des gens qui sont à droite, et je parle pas du RN, mais qui peuvent être à droite, j'ai aucun problème avec eux, hein, je m'en fous. Hein. Mais l'extrême droite en tant que telle, ça devrait pas exister, quoi. C'est scandaleux. Parce que, bah, ça se sait, en fait. Un japonais, c'est différent d'un mexicain, qui est différent d'un gars qui vient du Maghreb, qui est différent d'un Totalement de mon avis pour le RN, Alice. suédois, enfin. Et c'est pas grave, en fait. Hein. Être différent, c'est pas grave. Je sais que l'universalisme gauchiste, c'est non, on est tous pareils, on peut tous être les mêmes. Bah non, justement, c'est l'inverse, on n'est pas tous pareils, hein, on part tous de façon inégale dans la vie, certains ont plus de chance, d'autres moins, mais par contre, on est voué à pouvoir s'améliorer quand même, et pas être des chiens de la casse qui ont déjà du mal à estimer que les femmes de leur propre pays soient pas des sous-mères d'esclaves à leur désir. Alors oui, c'est sûr que dès que tu rentres dans le problème, on va dire, de l'immigration et du racisme, là, ça part encore plus en couille, quoi. Non, nous sommes différents et c'est pas grave. C'est ça qui fait, justement, la beauté du monde. L'extrême droite existe, et si c'était antidémocratique, ils auraient pas le droit de se présenter. Oui, mais justement, moi, je trouve que c'est de la merde, ça devrait pas exister. Ça n'a pas lieu d'être. Je trouve que c'est même antidémocratique. Quand t'es là à prôner l'anti-avortement, je trouve qu'à un moment donné, il faut aller se faire enculer. Par exemple, tu vois. C'est différent. Il faut aller se faire enculer, et finalement, ils sont à l'image des pays, par exemple, qui détestent, qui vont être l'Afrique, le Nord-Afrique, hein, essentiellement parce qu'ils ont un très gros problème, effectivement, avec les Arabes, mais finalement, dans des pays qui sont aussi en prise par les talibans, surtout, hein, ils ressemblent à des talibans, l'extrême droite. Donc, pour moi, c'est antidémocratique, très clairement. Donc, bon. Différences culturelles, religieuses, etc. Bon, religieuses peut-être un peu moins sur certains aspects, mais c'est cette différence, c'est cette richesse. Elles le savent. Mais non. On leur a dit de dire que le méchant c'était le RN, que c'est incroyable. Bah non, parce qu'elles ont le droit aussi d'avoir leur avis, c'est pas quelqu'un forcément qui leur a dit. En fait, tu regardes juste le RN, tu vois les discours de ces gens, tu vois ce qu'ils ont dans le crâne et la merde qu'ils font. C'est combien déjà de membres du RN qui sont en ce moment... qui ont un contrôle au cul pour avoir détourné je sais plus combien de thunes, je crois que c'est 24, hein. Enfin, ouais. Enfin, bon. Bref. Est-ce que vous pensez que lui, c'est une chance? Ça peut l'être. Ah bah oui, non mais lui, c'est un futur docteur. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Il parle quasi... Bah peut-être que c'est un futur docteur, hein. En fait, le truc, c'est que t'en sais rien, c'est que t'as envie de les voir comme des merdes. Parce que y en a beaucoup, effectivement, qui viennent pour subir des choses terribles dans leur pays. Et encore une fois, je veux dire, qu'on parle d'immigration, moi je suis pas contre, tu vois, qu'on parle par exemple de contrôle sur l'immigration, de savoir qui y a dans le pays, bien sûr, enfin tu vois, des choses comme ça, je suis d'accord, tu vois, que ce soit pas n'importe quoi. Ok, tu vois, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi des situations, je veux dire, de guerre, de crise, de famine, je veux dire, et ça, c'est beaucoup plus incontrôlable. Et avec les problèmes d'écologie qu'on va se traîner bientôt sur la gueule, ça va être de pire en pire, parce que il y aura pas le choix. C'est comme ça, en fait, il y a un moment, il n'y aura plus le choix. Et c'est comme ça, mais bref, je sais pas. Moi, quoi, le truc, on parle d'immigration, c'est pas un souci. Maintenant, le fait de dire chance pour la France, et puis ça va pas être un futur docteur, de toute façon, t'en sais rien. Et toi, visiblement, t'es pas un docteur, donc j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Quasiment pas français. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, dans la vie? Touche la CAF. Voilà, donc là, on arrive vraiment sur du truc vénère. Allez, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il touche la CAF. Ensuite, voilà, il fait quelques petits larcins. Voilà, donc forcément, c'est un délinquant, d'accord? Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout, voilà. Bon, au moins, c'était terminé, putain.
Surtout quand t'as colonisé un pays et qu'après tu veux pas de la descendance. Oui, non, mais. La chance pour la France. Et ces gens-là veulent venir par millions parce que, rentrez-vous ça Ah oui, bah, oui, par milliard même. Par milliard. Par milliard. C'est par milliard. Je veux dire, c'est vrai que vraiment, tu quittes ton pays par pur. Vraiment, c'est le plaisir. Tu quittes ton pays, c'est un pur plaisir. Tu le fais pas parce que t'as pas le choix, quoi. Mais vas-y. Mais lui, il fait quoi dans la vie? Il se filme en 480p dans sa cuisine à React à des réels Instagram. Mais oui. Mais on sait pas ce qu'il fait dans la vie à part ces petites vidéos de la sanction. Il s'appelle la sanction, ouais. Je sais pas. En tout cas, il est pas docteur. dans le crâne. Il fait de l'arsen sur internet. Quasiment l'entièreté des Africains veulent venir en Occident. Bah non. Bah non, non, non. Et puis c'est un sacré parcours en plus. Hein. C'est une sacrée galère. Hein. Putain. Ils viennent en France pour le cassoulet, je peux comprendre. Bah oui, bien sûr. Ils te disent que le Sénégal c'est le plus beau pays, que leur pays d'origine c'est le plus beau pays du monde. Ils n'ont. Mais on dirait en plus, enfin je veux dire, on est quand même un pays majoritairement blanc, hein, je veux dire, tu peux pas dire que tu sors dans la rue, là, tu crases que des maghrébins, que des noirs, vraiment, c'est ce qui occupe toute la France, hein. Oui, on est un pays européen, occidental, blanc, il y a de l'immigration, comme après dans tous les pays, et la France, on n'est pas les premiers à accueillir en principal. Au contraire, je trouve qu'on est même dans les derniers, en Europe. Enfin, je veux dire, c'est... T'osais, quoi. Enfin, non, enfin, je comprends pas la panique. Et puis, vraiment, c'est un stade. En parler, c'est une chose, mais de là à dire des dingueries pareilles, je sais pas, quoi. C'est des chitauds. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent partir. Y a rien à faire là-bas. Y a rien à faire. Y a le soleil et tout, oui, bah ok, super. Y a rien à faire. Ils veulent venir. Mais parce qu'il connaît bien le Sénégal, il connaît bien comment ça se passe là-bas, y a rien à faire, quoi. Non, mais moi, de toute façon, moi, mon principe, de toute façon, je me dis, ces mecs-là, ils paniquent uniquement, par exemple, aussi sur les femmes, parce qu'il faudrait que les femmes se reproduisent uniquement, enfin, les femmes blanches se reproduisent uniquement avec des hommes blancs, pour perpétuer l'espèce, parce que sinon, on va tous mourir. Ben, on s'en fout. Enfin, l'espèce humaine, je veux dire, elle est vaste, elle est de plusieurs couleurs. Je veux dire, si demain, l'Europe, qu'elle devienne maghrébine, noire, asiatique, je m'en bats la race, en fait, le truc, c'est... J'en ai même rien à foutre que l'espèce humaine s'éteigne en soi, hein. C'est pas mon dos, hein. Je veux dire, dans 3000 ans, plus personne sera là, tout le monde nous aura oublié depuis déjà 2500 ans, même 3000 ans, on nous aura oublié demain, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est... Qui s'en a foutu, je sais pas. En Occident. Tous, voilà. On va lire quelques commentaires, mais la vidéo est vraiment incroyable. Je ne connaissais pas du tout Direct Azure Media, je connaissais pas du tout, mais c'est toujours mieux en théorie qu'en pratique le gauchisme. Exactement, voilà. C'est-à-dire que... Ah bah ça va, s'il y a un commentaire qui l'a dit, alors c'est que c'est vrai. Les droitards font la même, ils sucent la France 24/24 et ils veulent s'expatrier à la moindre barbe à la télé. Comment tu peux en vouloir à un Africain qui fuit la misère, c'est un fou. Non mais ouais, et en plus tout à l'heure on a vu ça, mais par exemple pour les meufs, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas... Comme c'est des gros cons, hein, on va se dire comme ça, hein. Là, tout ce qu'on a vu, t'es arrivé il y a pas longtemps, mais tout ce qu'on a vu c'était des gros cons masculinistes, bien débiles, tu vois, et qui ont tendance raciste aussi, mais ils dénigrent leur propre femmes occidentales, tu vois, ils les blairent pas déjà. Mais ils vont dans d'autres pays pour essayer d'en choper. En Thaïlande, à Pattaya, qu'on a vu tout à l'heure. Mais ouais, je sais pas. Je crois que le problème, c'est d'avoir une bite dans le cerveau et deux neurones à côté. Je sais pas. Oh là là, ouais, les droitards anti-islam, mais ultra pro-cato rêveraient de revivre sous un calife. Mais bien sûr. Mais en fait, c'est ça le paradoxe dans tout ça. Mais en fait, ils crachent sur ce dont ils rêveraient eux-mêmes, quoi. C'est... Ouais, le dream, hein. C'est bien. En fait, extrême droite, c'est les talibans bien de la France. socialement de se dire de gauche. Moi, je suis ouvert sur le monde, je suis tolérant. Voilà, moi, je suis quelqu'un de mieux que toi parce que toi, tu aimes pas les gens, etc. Voilà. Ensuite, il y a la réalité. Bah, la réalité, quand même, c'est que t'aimes pas les gens, on va pas se mentir. Ou que t'aimes les gens uniquement, visiblement, si t'es un mec et blanc, visiblement, ça a l'air de... Non, parce que bon, quand d'entrée de jeu, tu craches en disant c'est deux féministes gauchistes. Je veux dire, à quel moment ça parlait de féminisme, j'ai pas bien compris. Mais bon, visiblement, ton problème, c'est les femmes et ceux qui te ressemblent pas. Ben, encule-toi avec un mec blanc. Je sais pas. Fais un truc avec quelqu'un qui te ressemble, tu vois, qui a une bite aussi, qui te ressemble vraiment trait pour trait. T'aimes pas les femmes, t'aimes pas les étrangers. Encule-toi avec un mec blanc comme toi qui aime pas tout ça. Quand tu es confronté à ce que tu veux,
tu veux qu'il y a toujours plus d'immigration, etc. Puis quand il y a l'immigration No en homo, face bien de sûr. toi, surtout quand t'es une femme qui fait 40 kilos, ah bah là, il y a plus personne. Là, je sais pas si tu vois, mais l'autre, elle est en train de manger sa glace. Si tu veux que lui vient, ah, moi, je suis Gambert, là. Et l'autre, Wow. mange sa glace et elle baisse les yeux. Ah, moi, je veux plus d'immigration. Et l'autre, hop, elle mange sa glace. Intéressant, hein. Ah ouais, c'est vraiment le Fabien Olicard de l'immigration. Hein. La France aux sapiens. Erreur 400 cotes dans le logiciel gauchiste, mise KO par le réel. Les niçoises de première génération, filles de Parisiens qui sortent de Stanislas ou de Saint-Barthélemy. À quel moment ces gens-là sont gauchistes aussi quand tu te sors, on n'a pas la même culture? Bah, de facto, c'est pas la même culture. Après, oui, t'es un peu hasardeuse, mais bon, c'est deux meufs pris au pif dans la rue, tu vois, je sais pas. C'est pas la même culture, mais ça empêche pas que ça reste des êtres humains, je sais pas. Enfin, t'as pas avoir la même culture, ça veut pas dire que t'es un danger public. C'est... Ah ouais, ok, on mange pas les mêmes plats. Oui, peut y avoir des notions de patriarcat plus intenses dans certains pays, mais moins dans d'autres. Je sais pas. Je comprends pas. C'est des frustrés à tous les niveaux. Je sais pas qui disait ça, mais il y a un lien avec le racisme et l'idée de se faire voler sa femme par des émigrés, anti-métissage, etc. On en revient toujours à leur frustration. Ouais. Donc gros problème de frustration dans leur couille, hein, vraiment. Je sais pas ce qui se passe, mais ils ont une panique de fou sur... Mais ouais, de toute façon, quand tu pars sur les masculinistes, généralement... Tu pars toujours après vers du racisme, vers de la transphobie, de l'homophobie, tout ce qui va avec. Inversement, un mec comme lui, raciste finalement, qui de base titre sa vidéo pour dire deux féministes gauchistes, sortis de son cul. Je sais pas, c'est tout, ouais, de toute façon, ouais, c'est très poreux, quoi, entre tout. Hein. Ils ont de très gros problèmes personnels, quoi, plutôt qu'avec le monde extérieur. L'ennemi, c'est vraiment le fléau de notre ville. Peut-être, je sais pas. Celle avec la casquette, tu lui parles 2 minutes, elle change de camp. Change de camp. Peut-être. Mais d'ailleurs, le double de femmes ont voté pour le RN aux européennes. Elles le savent. Elles le savent. On dit que les femmes sont souvent de gauche, etc. C'est vrai. Mais elles vont ouvrir les yeux. Ils retiennent vraiment que les européennes à chaque fois pour le RN, hein, c'est vraiment un délire. Parce que tu leur proposes 2 chemins, en fait. Si vous avez la malchance d'avoir une discussion. Non, mais on n'a pas la même culture entre Toulouse et Lille, les gens. Non, mais bien sûr. Et puis alors, les départements limitrophes, je veux dire, hein, qui s'en foutent plein la gueule, t'inquiète, on connaît. Hein. Déjà de base. Hein. Oh putain. Mais oui, les Européennes ont toujours été pro-RN, oui. Discussion avec une féministe gauchiste ou rien qu'une gauchiste. Vous lui dites, écoute, tu as 2 possibilités. C'est-à-dire qu'il est 3h du matin. Tu rentres de soirée, malheureusement tu es toute seule pour X raisons. Tu dois rentrer chez toi, tu peux que rentrer à pied. Tu as 2 chemins. Tu as un chemin, tu as des Nicolas, des Guillaume, des Romain. Oh, non, il va pas faire ça. Et de l'autre côté, tu as un chemin où tu as des Mohamed, des Aziz, des Mamadou. Oh putain, l'enculé. Donc, parce que, alors bien sûr, dans le lore de ces mecs, les femmes ne se font agresser d'ailleurs uniquement dans la rue. Hein. Et forcément par des étrangers, mais en fait toutes les violences faites aux femmes c'est ouais, c'est ololo, mais les violences faites aux femmes c'est uniquement dans la rue. Et puis là il est en train de te faire une analogie en mode tu as 2 rues, une avec des Gaulois et une avec des étrangers. Ouais, ne racontez pas cet homme l'histoire de la Grèce antique, effectivement. Je sais pas, Mamadou ça a l'air de lui plaire. C'est vachement compliqué déjà de dire... Alors, qu'il y ait des étrangers qui agressent des femmes dans la rue, oui, il y en a. Mais en fait, le problème c'est surtout le comportement des hommes en général. Mais il y en a, mais... Enfin, je veux dire... Quand je disais tout à l'heure, en fait, en France, on est surtout blanc. C'est surtout le principe, oui, on est surtout blanc. Et de fait, les agressions sur les femmes sont commises surtout par des blancs. C'est en fait, les agressions, elles ne viennent pas des étrangers qui viennent de spawn en France... Parce que la plupart des agressions ne se passent pas dans la rue, la plupart des agressions se passent dans le foyer, par des personnes que les femmes connaissent, par leurs petits amis, qui en majorité effectivement sont blancs, puisque c'est la majorité des personnes en France, les personnes blanches. Donc c'est QFD, mais non. Il va retenir qu'en fait les femmes ne se font agresser que dans la rue, et par des personnes étrangères, bien sûr. Je vais canner, je vais totalement canner. Quel chemin ? Elle va, à mon avis, pas répondre. Elle va te dire non, mais ça, c'est un truc de raciste, etc. Mais parce qu'elles le savent, en fait. Elles le savent. Je dis pas que du côté... Mais elles savent surtout que c'est pas forcément le cas, en fait. C'est une folie, quoi. Enfin, et que ce serait faux de dire que c'est que ça, quoi. Yo dit, et une rue pleine d'Afghans. Oui, mais bon...
Ouais, mais ça dépend. C'est que des Johan. Ah putain. Et il y aura des Guillaume, etc. Il y aura pas des gros lourdingues qui vont lui faire des remarques. Et je dois l'avouer, peut-être que moi aussi j'ai déjà été lourd. Ah. Oh putain. C'est-à-dire, mon ref. Parce que quand même, faut être sacrément atteint, je trouve, hein, pour être à ce point-là lourd. Tu as des choses à nous dire? Dire, moi j'ai été lourd, j'ai emmerdé des femmes dans la rue, mais le problème c'est l'immigration. Ah, vrai défenseur des femmes, voilà, putain. Si c'est que Dayon, a priori c'est safe. J'ai jamais été jusqu'à être un... Non, mais d'après ce monsieur, Johan, c'est dans tes gènes. Hein. C'est tes gènes afghans. À mon avis, t'es un agresseur. On peut pas te faire confiance dans la rue. Les gènes afghans parlent. C'est la génétique, hein, la biologie, tout ça. Jusqu'à aller à agresser ou quoi, parce que c'est pas dans mon ADN. Hein, quand tu es un Européen, un Français qui se respecte, tu ne fais pas ça. Ça, c'est des manières de personnes J'ai des gènes de chèvre qui est con. On peut plus. Qui viennent d'un autre continent, je ne dirais pas lesquels, mais vous avez compris. Mais ça m'a déjà arrivé d'être lourdingue parce que j'avais bu, etc. Et j'en suis absolument pas fier. D'accord, donc alcoolisé dans la rue, emmerder des meufs, ok, mais le problème c'est la rue où il y a, d'après lui, les Mamadou. D'accord, ok. La violence est génétique, faut le savoir, bien sûr. Ça, mais voilà, mais elles le Salut tous savent, les entre la connards, possibilité ils de sont personnes qui sont lourdes. Mais non, merci le potomat, merci beaucoup. Trop mignon. Comment ça va? Putain, j'ai loupé tout le réac du coup. Putain, je serais venue bitch avec vous, mais je suis en train de me buter ce soir sur des mascus. Comment ça va? C'était cool. Putain, vous êtes trop mignons, merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, pour ceux qui connaissent pas ce que je fais, c'est normal, vu que je suis dans mon terrier. Le mardi soir, on fait des réacts sur les masculinistes. Donc, qui globalement ont un problème avec les femmes, qui ont souvent un problème avec les étrangers, qui ont un problème avec les trans, un problème avec les homos. En bref, tout ce qui n'est pas homme blanc est un problème. Et donc, souvent, on se dit que il faudrait qu'ils relationnent entre eux, entre hommes blancs, et qu'ils se caressent un petit peu les tétons entre eux pour se détendre. Salut Benoît. Vous êtes trop mignons, merci. C'est totalement ma cam. Et coucou à tous. Salut Benoît. Vous êtes trop cool. Merci beaucoup, Matt. C'est gentil. Et je t'aime claqué au sol. Oh putain, c'est parti si vite. Et qui sniffe de la testostérone en légende, bien sûr. Salut Benoît. Oh putain, la mitandre en moi est ravie. Je sais pourquoi je suis pas étonnée. Donc là, on est sur un spécimen qui s'appelle la sanction. La sanction qui nous explique qu'en fait, les femmes, elles ne se font agresser que dans la rue et par des étrangers. Et que les autres agressions n'existent pas. Salut Benoît. Et salut Flore. Bienvenue à tous. Et on en était à y donner en gros, les femmes en savent très bien que s'il y a une rue remplie de Guillaume, de je sais pas qui, de je sais pas quoi, et une autre rue où il y a, toujours d'après lui, des Mamadou, les femmes ne sont pas folles, elles vont choisir la rue où il y a des Guillaume. Mais que lui il a agressé, mais c'était pas lui, c'était l'alcool. Oui voilà, c'est ça. Là il est en train de nous dire, c'est possible que moi j'ai été lourd et alcoolisé et que j'ai emmerdé des femmes, mais ouais, ça va. Salut Benoît. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai loupé plein d'hommes cailloux. Oui, t'as loupé plein d'hommes cailloux. On a eu de beaux spécimens ce soir. Ils étaient très très doux, vraiment très chaleureux. J'irai le dire à tous les hommes blancs qui vont traquer dans la rue ou les parcs. Oui. Moi aussi, je me rappellerai de celui qui m'a stalké après le travail pendant 3 semaines. Ah! J'adore comme lui-même. Et un contre-argument à son idéologie, mais tranquille, il voit pas le problème. Salut Benoît. À l'aide. Bon, on va relancer. Salut Benoît. Et on y va. Dingue et la possibilité de se faire agresser par ce qu'elles savent, elles le savent. Elles ne peuvent pas le dire parce que si elles le disent, c'est du racisme. Et pour elles, le racisme, c'est vraiment le truc, c'est la limite en fait. C'est la limite. Voilà. Elles préfèrent bien sûr. se faire, ne préfèrent pas se faire agresser, mais elles. On préfère pas se faire agresser, mais quand même, on préférerait se faire agresser que de dire qu'on est raciste, bien sûr. Mais il a vraiment la tête de ses idées. Ah lui, ouais, complet, ouais.
préfèrent lutter contre de faux trucs, dire que oui, les hommes, ceci, cela, ne pas faire avancer la cause des femmes, plutôt que de mettre le doigt sur ceux qui les agressent vraiment. Ah, parce que lui, vrai féministe, pour faire avancer la vraie cause des femmes, il faut pas d'immigration, parce que c'est vraiment que ça le problème. Je crois que c'est à 80% que c'est par un proche que les femmes se font agresser, hein, et pas par dans la rue, par un OQTF, en embuscade derrière un buisson. Mais bon, bref. C'est un Sigma Boy. Parce que le racisme, pour elle, c'est la limite, en fait. Elle préfère continuer à se faire agresser, quelque part, en ne luttant pas contre ce qu'il faut lutter, plutôt que d'être dans le racisme. Et c'est un vrai fléau. Après, Dieu merci, certaines femmes ouvrent les yeux. Il y a des collectifs comme Némésis qui, mine de rien... Ah, il a prononcé le terme, il a dit Némésis. font un peu le boulot, qu'on le veuille ou non. Mais je pense que ça va devenir... Je pense que les femmes vont mettre plus de temps, mais vont prendre vraiment le réel en pleine face. Parce que l'insécurité pour elles... Alors c'est pour tout le monde, hein, c'est généralisé. Si tu es un autochtone, tu souffres littéralement de l'insécurité partout en France. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant l'immigration... Bon après-midi l'après-midi et bonne nuit le soir. Merci beaucoup, Tabara. Putain, il s'est mis maintenant, je l'avais pas vu. Merci beaucoup, Tabara, pour le prime, c'est gentil. Surtout dans les grandes villes. Mais les femmes, ça va être de plus en plus, parce que ces hommes-là, en fait, comme on ne leur dit rien, ils jouissent d'une impunité totale. Donc oui, avant l'immigration, bien sûr, il n'y avait pas d'agression. Ça n'existait pas. On dit les hommes. Quand vous voyez les campagnes de prévention du ministère... je sais pas, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait les pubs, mais vous savez, où c'est toujours des hommes blancs, hein, qui agressent les femmes. C'est pas vrai. Voilà. Alors non, c'est pas toujours des hommes blancs qui agressent les femmes, effectivement. Mais majoritairement, ça reste des hommes blancs qui agressent des femmes, vu que c'est pas majoritairement dans la rue, et que majoritairement en France, bah, il y a plus de blancs que d'étrangers, hein, bien sûr. Bah, c'est majoritairement des blancs. Oui, c'est factuel, oui. À un moment donné, comme... La France, ce paradis pour les femmes souillées par l'immigration. Oui, bah avant, tout était beau. Tout était beau, tout était rose. De toute façon, avant, on pouvait pas divorcer, donc on restait ensemble à vie. Mais quel bonheur. Je pense deviner qui le voit. Ouais, il a parlé du RN tout à l'heure. Ceux qui agressent vraiment les femmes dans le métro, etc., jouissent d'une impunité totale. Et quand ils se font pincer, elles vont devant des juges qui disent... Ils ont pas les codes, c'est pas leur faute. Allez, vas-y, retourne dehors. Allez, vas-y Momo, vas-y. Wow. À un moment donné, ces femmes-là, ça va être invivable pour elles. Déjà que là, c'est tendu, pour ces femmes-là, ça va être invivable. Enfin bref, écoutez, on va en rester là, lire les commentaires, mais je connaissais pas du tout Comment dire que t'en as rien à foutre des meufs sans dire que t'en as rien à foutre des meufs, quoi. Comment dire, en fait, que t'es juste raciste et que pour être raciste un peu décomplexé, faut faire semblant de vouloir protéger les meufs en disant « Ah ouais, c'est les étrangers qui... Oui, Momo, ça veut dire Maurice, bien sûr. C'est un délire, quoi. Pop, t'es jamais allé au tribunal de ta vie. Ouais. Ah là là. Putain, mais ça me terrifie, quoi. Donc, laquelle t'as pas compris, le vrai combat de femmes. Ah oui, c'est vrai, pardon. Genre, on est des Pokémon. Ouais, bien sûr, on est des Pokémon. Ah là là. Et encore, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Matt. C'est gentil. Et c'est à tous, du coup. Beaucoup, j'ai pas pu vous dire tous bonjour, mais bon, je vous vois. C'est une chance pour la France, ce mec, je m'abonne. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, ouais, enfin, mec, t'as beau être bien François le Français, on va pas te baiser, hein.